On passe au sport. Lise Laure nous a rejoint. Bonsoir Lise Laure. Bonsoir Patrice. Et on commence par du basket avec la finale du Basketball Africa League et une victoire historique pour le Rwanda. Oui, les RSB Tigers sont champions de la balle pour la première fois. La finale s'est terminée il y a moins de 3 heures sur le parquet du Kigali Arena. Ce sont les Tigers dans un match serré qui se sont imposés de 2 petites longueurs d'avance devant un géant du continent, le Petro Luanda. Score final 88-90. Une victoire symbolique pour les Tigers, mais aussi pour le Rwanda, comme nous l'explique notre correspondante sur place, Sarah Gros. Une première participation et un trophée attendu par tout le pays. Infrastructure d'accueil, formation des joueurs, plus qu'une victoire sportive ce soir pour les Tigers. C'est l'aboutissement pour Kigali d'une stratégie long terme dans le basket africain et dans le sport en général qui attire des investissements massifs dont bénéficie directement la Fédération nationale de basketball. Le pays est partenaire hôte de la compétition depuis 2021. Il accueille sur son sol quasiment chaque année les finales de la balle qui offrent au Rwanda une visibilité inédite. Alors après une victoire spectaculaire face au géant égyptien Dayali en demi-finale et en battant une référence du basketball continental, le Petro de Luanda, sacré en 2024 champion de la balle et malheureux finaliste en 2025, les Tigers prennent une nouvelle dimension. Ce soir, le Rwanda n'est plus seulement hôte de la compétition, mais il est aussi champion de l'une des plus importantes compétitions de basket du continent. Et à Paris, c'était cet après-midi le retour des joueurs du PSG après leur deuxième victoire historique en Ligue des Champions. Ils ont été accueillis et acclamés par des milliers de supporters. Oui, 100 000 personnes avaient fait le déplacement pour accueillir leur héros au Champ de Mars, ce site prestigieux de la capitale française situé près de la Tour Eiffel. Les coéquipiers du capitaine Marquinhos et tout le staff ont atterri à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle aux alentours de 16h30 heure française. Après les célébrations au Champ de Mars, ils ont été reçus à l'Élysée par le président Emmanuel Macron. La soirée n'était pas terminée, elle s'est poursuivie au Parc des Princes. Une journée donc mémorable pour cette équipe parisienne avec leur légendaire entraîneur Luis Enrique qui a déjà remporté 3 Ligues des champions comme Zinedine Zidane. La focale maintenant sur le Parisien Achraf Hakimi, ballon d'or africain et qui est l'un des joueurs les plus titrés du continent. Oui, c'est son 3e sacre en Ligue des champions avec Paris, donc il en a 2. Et le premier, c'était en 2018 avec le Real Madrid. Il devient donc l'un des joueurs les plus titrés dans cette compétition à égalité avec le Camerounais Samuel Eto'o qui a remporté 2 Ligues des champions à Barcelone et une avec l'Inter de Milan. Alors, et on rappelle évidemment qu'il est marocain. Dans 11 jours, c'est la Coupe du Monde des équipes. Les équipes commencent à arriver sur place et notamment le Sénégal. Oui, les joueurs sont arrivés à Charlotte, aux États-Unis, dans cette grande ville de l'État de Caroline du Nord. On les voit dans l'une de leurs balades. Et ce soir, ils livraient leur premier match amical avec l'un des pays hôtes, les États-Unis, qui sont entraînés, je rappelle, par Mauricio Pochettino, oui, l'ex-entraîneur du Paris Saint-Germain. Le Sénégal, donc, qui fait donc partie des 10 équipes africaines qui suscitent beaucoup d'espoir. Qu'attendre de ces représentants du continent africain en Coupe du Monde? Nous avons posé la question au Belge Tom Saint-Fit, ancien sélectionneur des Aigles du Mali. Pour moi, tous les 10 pays méritent d'être aux Coupes du Monde. Et naturellement, il manque quelques grandes équipes comme Nigeria, comme Cameroun, et peut-être aussi Mali qui sont pas là, qui peuvent jouer en Coupe du Monde. Avec l'expérience, et on a vu aussi au CAN, je dois dire que Sénégal et Maroc sont les 2 grands favoris africains. Beaucoup d'expérience dans les grands tournois, aussi les dernières Coupes du Monde. Maroc demi-finale, Sénégal aussi l'expérience de jouer quart-finale en 2002. Mais pour moi, il y a des autres pays. RDC peut être un bon surpris. Égypte a une bonne équipe. Algérie, Ghana. Presque chaque équipe africaine peut rester loin dans le tournoi. Pour
Pour moi, il y a quelques joueurs qui peuvent impressionner dans une équipe. On a vu beaucoup de fois dans les attaquants, les Salah, les Mane, les Jackson et quelques autres attaquants. Il y a des gardiens comme Bounou, comme Mendy. Ça ne va pas être facile pour Maroc, encore une fois, d'aller au quart final. Maintenant, au demi-finale, maintenant, ils ne vont pas être une surprise. Tout le monde sait la qualité du Maroc. Mais des joueurs comme Hakimi, comme Bounou, comme Diaz, ce sont des joueurs très haut niveau et ce sont des joueurs qui peuvent impressionner dans cette Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde avec 10 pays africains, c'est naturellement un avantage. J'expecte que tous les 10 équipes vont aller au deuxième tour. Et je pense qu'il y a quelques équipes qui vont jouer le quart final. Tu as besoin un peu de chance pour aller au demi-finale, au final. Mais encore une fois, Sénégal et Maroc, ce sont des deux équipes qui peuvent aller au final et peuvent être champions du monde. Des équipes comme Ghana, comme Algérie et comme RDC aussi peuvent rester très loin dans le tournoi et peuvent être de surprise au demi-finale. Voilà, merci Lise-Laure et à très bientôt. À bientôt. Oui. Une pensée maintenant, une pensée pour les journalistes emprisonnés parce qu'ils exercent leur métier. Christophe Glaise, notre confrère, journaliste au magazine sportif SoFoot, toujours en détention en Algérie. Nos pensées donc vont à lui et à tous les journalistes privés de liberté.